Oui, mes bien-aimés, c'est toujours la suite du Jacques. Une telle personne, je vais encore reprendre la lecture, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand vous manquez de foi, vous obtiendrez rien du Seigneur. Et ne vous étonnez pas de tâtonner dans la vie de prière comme ça. Il faudrait savoir que notre Dieu a toutes les capacités de nous bénir, de nous sauver. Il nous a déjà sauvés sur la croix, il a tout accompli sur la croix. Savoir d'abord qui est ce Dieu, savoir lire dans la Bible et connaître ce Dieu. Comme ça, vous allez faire grandir votre foi et écouter beaucoup la parole de Dieu. Aller à l'église, écouter la parole de Dieu. Acheter même les bandes, les DVD de prédication pour agrandir votre foi. Sans cela, c'est triste. Là, vous saurez au moins à qui vous adressez vos prières. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, vous obtiendrez rien, vous serez là en train de tâtonner, sans réponse. Et vous allez dire que Dieu n'existe pas. Mais lisons la Bible. Lisons la Bible. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Quelqu'un qui est tout orgueilleux, qui connaît tout, même dans sa prière, tu entends l'orgueil dans sa prière devant son Dieu. C'est difficile pour que Dieu puisse t'élever encore. Tu t'es déjà toi-même élevé, fais ça. Dieu va plus, devant les gens, tu deviendras comme un idiot. Et Dieu va pas t'élever comme ça. Au contraire, il va vraiment te rabaisser. L'orgueil, nous savons tous d'où ça provient. Ce n'est pas de Dieu. Et le père des orgueilleux, c'est Satan, qui a été rejeté à cause de l'orgueil. Et quand vous possédez ça, demandez-vous qui êtes-vous et qui est en vous. Cherchez à vous débarrasser de ça. Chassez ça, faites des prières auto-délivrance. Vous chassez ça au nom de Jésus. Vous citez ceux qui vous tourmentent et vous dites par la suite, au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter mon esprit, corps et âme. Au nom de Jésus. Vous priez, vous faites des prières d'autorité. Le démon opère des prières d'autorité avec foi. C'est une arme. La foi est une arme. L'amour est une arme. La parole de Dieu est une arme. Quand vous prononcez la parole de Dieu avec, le diable ne supportera pas. Et vous menez une vie de sanctification, le diable vous quittera. Même s'il va vous combattre, mais il sera loin de vous, en train de vous combattre, mais plus en vous. Parce que vous êtes en Christ, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et exercer ce pouvoir. Alléluia. Soyons humbles, car il arrivera un moment que Dieu nous élèvera lui-même. Et quand nous sommes élevés,
Ne pensons pas que les autres sont rien devant nous, non. Vous redevenez encore orgueilleux. Ne pensons pas que Dieu est maintenant à nos pieds, non. C'est Satan qui est à nos pieds dans ce moment-là. Et reconnaissons toujours qui nous a amenés à cette position. C'est pourquoi beaucoup, quand Dieu les élève, au début, quand Dieu les élève, ils sont bien. Mais après, c'est l'orgueil qui entre et voilà, les épreuves te poursuivront parce que tu as fait entrer l'orgueil. Et c'est après que tu verras que l'œuvre de Dieu en toi est bloquée. Pourquoi? Parce que tu t'es orgueillé, tu as eu l'orgueil en toi. Voilà, mes frères et sœurs, que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Ça ne veut pas dire de ne pas être riche. Mais de quel riche nous parlons ici? Ceux qui se croient toujours tout connaître. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils n'ont pas besoin de conseils. Il arrivera un moment, tu seras humilié parce que tu ne veux même pas écouter. Des fois, tu es dans la mauvaise voie, tu ne veux même pas écouter les conseils. Et Dieu t'humiliera un jour, car il passera comme la fleur de l'herbe. On n'entendra plus parler de toi. Monsieur qui connaît tout, madame qui connaît tout, qui n'a même pas envie d'écouter les autres. C'est pourquoi je vous demande d'avoir le temps d'écouter les autres. Même si vous savez que vous connaissez ça ou vous connaissez ce verset-là, écoute d'abord. Même si tu conseilles les gens comme moi, je suis là, je vous conseille. Mais quand quelqu'un d'autre veut me parler, j'écoute. Et c'est par après que je saurai comment répondre à la personne. Mais pas avec orgueil. C'est pas toi qui vas m'apprendre. Je suis dans la vie chrétienne il y a longtemps et tout. Non. Gloire à Dieu, la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres. Le frère vient t'exhorter, tu dis, moi je suis déjà pasteur, je n'ai pas besoin de ton exhortation. Non. C'est bibliquement recommandé. On écoute toujours, on dit à la fin, merci mon frère pour l'exhortation. Si vous avez aussi quelque chose à rajouter, vous partagez. C'est comme ça la simplicité. Mais pourtant, vous savez ça, vous lisez la Bible chaque jour. Il y a d'autres riches aussi dans le matériel, du côté matériel. Ils voient, pour eux, Dieu n'existe. Pour eux, Dieu, c'est pour les malheureux. Ceux-là aussi, c'est difficile pour entrer au paradis, au royaume des cieux. Mais quand vous êtes riche, glorifiez le Seigneur avec votre richesse. Que ça ne soit pas une piège pour vous de perdre le royaume des cieux pour tout cet argent. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu.
Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves. Quelqu'un qui est en train de vous insulter en face, vous le supportez, vous écoutez jusqu'à il va finir. Patiemment. Après, vous classez la personne. Vous ne l'insultez pas, mais vous lui dites la vérité. Pour qu'il comprenne qui vous êtes et qui est la personne en face de vous. Et vous aurez la couronne de Dieu quand vous vous comportez ainsi. Contrairement, non. Et cette couronne, on le remporte dans les cieux. Merci mes frères et sœurs. C'est la fin de l'exhortation sur les épreuves. Amen.